thématique, la parole de Dieu doit être au centre du réveil spirituel. La parole de Dieu doit être au centre du réveil spirituel. Un réveil spirituel sans la parole de Dieu n'est qu'un simple vent, une coquille vide. Nous allons lire dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, les 4 premiers versets. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes les autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Il y eut un vent. La Pentecôte, l'église de Jésus commence par un vent. Il y eut un vent puissant. Il y eut les parler en langue, la prophétie, les miracles. Mais les choses ne se sont pas arrêtées là. Car voici que au verset 40, et plusieurs autres paroles, il les conjurait, il les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent la parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre de disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun d'eux, et il se produisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et avaient tous en commun. Ils vendaient leurs biens et Dieu continuait à les utiliser. Vous voyez, au jour de la Pentecôte, vous savez, l'église de Jésus-Christ démarre par la Pentecôte. La Pentecôte est l'événement fondateur du christianisme. C'est par la Pentecôte, par la puissance du vent que l'église démarre. Ils étaient tous assis et un vent impétueux les souffla. Ils furent revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Ils parlaient en langue, ils prophétisaient. Oh, qu'il est beau de voir la manifestation de la puissance de Dieu. Mais ça ne s'arrêta pas là. Ils furent transformés. Leur cœur se transformait. Ils commencèrent à aimer Jésus. Ils étaient stables dans l'église. Ils étaient persévérants. Ils écoutaient la parole du Seigneur. Et vous voyez que ce qui était autrefois vent s'est transformé et devint une église vivante.